j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 octobre. Aujourd'hui c'est Halloween. Voilà, donc nous sommes dimanche. Il va être 19 h d'ici peu. Et ce soir, j'ai décidé de commencer ma saga de novembre. Il s'agit de Phobos, comme vous avez pu le voir dans le petite séquence précédente. Donc voilà, de base je voulais la commencer seulement demain, parce que demain c'est le 1er novembre, je voulais absolument la commencer demain, mais en fait, aujourd'hui était une journée pour moi quand même assez longue. Je sais pas pour vous, mais pour moi là, parce qu'on a changé d'heure du coup dans la nuit de samedi à dimanche, et du coup j'ai l'impression que la journée était hyper longue, que ça ne passait pas. Je savais pas quoi faire. Non, clairement c'était un peu chaotique comme journée. Enfin voilà, ce matin j'ai pris soin de moi, tout ça. Je me suis réveillée hyper tôt parce que en fait c'est à l'heure où je descends, enfin où je me levais de base mais avec l'ancienne heure. Du coup, là, ça fait que je me suis réveillée une heure à l'avance. Voilà. Je me suis réveillée à 6 heures au lieu de 7 heures. Enfin voilà, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, là, le changement d'heure pour moi, en tout cas. Donc voilà, enfin après, voilà, je verrai bien demain comment ça se passe. Mais du coup, voilà, ce matin, je me suis fait mes petits soins du dimanche. D'habitude, je le fais le soir, mais là, je l'ai fait ce matin. J'ai fait du montage vidéo ce matin. J'ai monté 2 vidéos quand même ce matin, donc c'est plutôt productif quand même. J'ai regardé des films de Noël. J'ai fait aussi des cartons pour le futur peut-être déménagement, mais en tout cas, même si ma mère ne déménage pas pendant que je ne suis pas là, au moins mes livres seront emballés. Enfin, les livres que j'ai lus, en tout cas, seront déjà emballés. Ce sera déjà ça en moins de fait. Enfin, à faire plutôt. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai aussi joué à Animal Crossing parce que c'est le jour d'Halloween, donc il fallait que je joue à Animal Crossing aussi. Donc voilà, j'ai tous les items d'Halloween, ça y est, donc je suis très contente parce que ouais, l'an dernier j'avais pas joué au moment d'Halloween, ou alors j'avais commencé et puis je me suis dit wow, allez, je ferai ça l'an prochain, puis voilà, enfin bref. Là ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup je m'étais dit mais oui, mais ce soir qu'est-ce que tu vas faire? T'as regardé des films déjà toute l'après-midi quasiment. Euh, Tu vas pas passer ta soirée à regarder des films, même si c'est chouette, mais j'avais pas envie de ça. Donc, je me suis décidée, je me suis dit, bon, allez, lis Phobos, voilà. Au lieu de partir sur un livre ou un film, tout ça, un peu en rapport avec Halloween, et ben moi, je vais partir au programme Genesis, je crois que c'est le programme Genesis qui s'appelle. Si je me souviens bien, parce que bon, j'ai tellement entendu parler de Phobos que bon, je connais un petit peu. Voilà, mais oui, je crois que ça, c'est le programme Genesis. Attendez. C'est marqué sur la première page. Oui, c'est ça, c'est le programme Genesis. Donc voilà, je vais partir à la conquête de Mars. Voilà, on va voir ce que ça donne, cette histoire. Écoutez, ma foi, ça m'intrigue, mais à la fois j'ai peur parce que j'ai l'impression que Phobos, c'est un peu le style de livre où soit tu adores, soit t'aimes pas, en fait. Enfin, je sais pas. Parce que je trouve... Enfin, bon, il y en a aussi qui ont pas trop, on va dire... enfin, qu'on aimé moyennement, mais qui vont lire la suite quand même, ou qui ont lu la suite quand même. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont lu, et qui ont lu du moins le premier tome, et qui après se sont dit, oh bah non, je continue pas, ça, j'aime pas en fait. Enfin, donc voilà. Du coup, c'est pour ça, j'ai un peu l'impression de soit t'aimes, soit t'aimes pas du tout, enfin, je sais pas. C'est un peu compliqué en fait. Voilà. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, sur les retours que j'ai par rapport à Phobos. Après, voilà, peut-être que je me trompe, hein. J'en sais rien du tout, mais bon, du coup, voilà, ça me fait un peu peur parce que j'ai très envie d'aimer cette histoire parce que ça se passe sur Mars. Moi, j'adore tout ce qui se passe, enfin, dans les étoiles, dans un autre univers, tout ça. Enfin bon, là, c'est pas notre univers, mais voilà, c'est sur notre planète, tout ça, mais c'est le genre de truc que j'adore, en fait. Et, et du coup, voilà, j'ai très envie d'aimer. Donc, je vais partir de ce pas dans le programme Genesis et je vous tiens au courant un peu plus tard parce que ce vlog va être consacré à la lecture de la saga Phobos. Voilà. Même si je pense que je vais pas vous parler que de ça dedans, mais en tout cas, le sujet principal sera la lecture de Phobos. Je ne clôturerai pas ce vlog sans avoir terminé Phobos. Tout simplement, j'avais envie de vous faire un petit vlog comme ça qui change, on va dire, un petit peu d'habitude. Enfin, voilà. Après, voilà, je dis pas que je parlerai pas d'autres choses parce que déjà là, avant de vous prendre, j'ai quand même, enfin,
quand je vous ai pris au début, je vous ai quand même parlé de ce que j'avais fait aujourd'hui, voilà. Mais voilà, je vais pas vous parler que de ça non plus, sinon le vlog ça va être un peu long quand même, je pense, si je vous parle que de Phobos. Mais voilà, le thème principal du vlog, ce sera ça, ce sera Phobos. Et j'ai très hâte de vous en parler, de vous parler de Phobos, de vous dire mon avis dessus, voilà, j'ai très hâte. Donc bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je pars à la découverte de Mars. Hola hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 1er novembre. Hier soir, j'ai commencé Phobos. Voilà, j'ai lu aussi ce matin. Je suis actuellement à la page 202. Et pour le moment, j'aime bien le concept pour le moment. Après, il y a une petite chose que j'aurais bien aimé voir, parce que là, on voit direct les prétendants. Enfin, on voit surtout les prétendantes. Qu'on voit pas les prétendants, enfin c'est pas eux qu'on suit en tout cas, vu qu'on suit Léonore, donc qui est une prétendante. Mais du coup, j'aurais bien... Enfin que là, dès le début de l'histoire, on est plongé dans toute cette histoire de fusée, de vaisseau spatial, enfin d'aller sur Mars, tout ça. Mais on nous dit qu'ils ont passé 1 an dans on va dire un camp d'entraînement pour aller sur Mars. Enfin voilà, ils se sont entraînés durant 1 an. Et en fait, j'aurais bien aimé voir ce passage-là. En fait, voilà, j'aurais aimé voir ce passage des 1 an, enfin ou du moins une partie, voir comment ça s'est passé, leur entraînement, tout ça. Enfin voilà, j'aurais aimé voir ça en fait. Voilà, c'est le seul truc qui me... Je suis un peu, enfin pour le moment en tout cas, parce que bon j'ai lu que 200 pages, hein, donc bon je suis loin d'avoir fini pour la saga pour le moment. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Est-ce qu'on en parle dans le livre Phobos Origine? Je n'en sais rien. Est-ce que plus tard dans la saga on en parle aussi? Je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas j'aurais bien aimé voir ça. Donc voilà. C'est le petit truc qui me chagrine un peu, parce qu'au final on sait rien. Enfin on sait rien. Oui, on sait rien de ce qui s'est passé les 1 an, enfin durant les 1 an. On sait que la sélection a été faite en fonction de leur attache sur Terre, c'est-à-dire que aucun des prétendantes et des prétendants ont une attache concrète sur Terre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de parents ou de proches qui puissent porter plainte par rapport à Genesis, si jamais il se passe quelque chose, voilà. Et puis surtout, c'est aussi pour, enfin, entre guillemets, on dit en gros que c'est un peu une seconde chance pour eux, voilà. En gros, c'est un peu, voilà. Mais bon, nous savons très bien, surtout tout ce que je sens que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont lu, parce que je sais très bien que cette saga, depuis le temps qu'elle est sortie, enfin voilà, on a beaucoup entendu parler, et beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont pas aimé, enfin bref. Mais du coup, vous savez tout comme moi que, il se passe des choses, enfin, on ne dit pas tout aux prétendantes et aux prétendants, et surtout, on ne dit pas tout aux spectateurs, parce qu'il y a seulement 7 personnes qui sont au courant de ce qui se passe vraiment et de ce qui va se passer. Voilà. Bon, je me doute bien que ce qui est prévu par ces 7 personnes-là, ça ne va pas se passer comme eux le pensent, vu qu'il y a quand même 4 tomes. Donc bon... Ah, voilà. J'imagine bien que ça va pas se passer comme prévu. Enfin, comme eux l'ont prévu, en tout cas. Mais bon, on verra bien, parce que du coup, j'ai pas lu tout ça. Mais en tout cas, voilà, sur les 200 pages, j'aime assez bien. Après, voilà, il y a des remarques de certains mecs, certains gars, en tout cas, qui sont dans la confidence de ce qui va se passer, qui critiquent un peu comme ça les nanas, enfin les prétendantes, voilà, qui critiquent sur leur physique, tout ça.
voilà, ça me plaît moyen, mais en même temps, d'un côté, c'est un peu aussi une télé-réalité. Donc oui, les prétendantes et les prétendants ont été sélectionnés aussi physiquement. Voilà, ils sont, on va dire, voilà, beaux. Ils sont aussi, comment dire, ils sont aussi assurés que tous soient fertiles aussi. Voilà. Donc voilà, il y a quand même des critères comme ça qui me dérangent un peu, mais d'un côté, comme c'est un peu en mode télé-réalité, bah ça colle parfaitement en fait. Enfin voilà, on peut pas dire le contraire, ça colle parfaitement. Mais voilà, c'est le genre de choses qui me chagrinent un peu quand même malgré tout. Mais bon, voilà. Après, pour le moment, bah voilà, c'est un peu tout ce qui voilà. Après, moi j'aime énormément. Attendez, parce que je viens de tomber dessus en feuilletant le bouquin. Évidemment, j'ai refait la page. Ah voilà. J'aime beaucoup les petits schémas qu'il y a aussi au fur et à mesure de l'histoire. Ça, j'aime énormément, c'est les schémas qu'il y a. Voilà, pour expliquer un peu comment fonctionne la navette, tout ça. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que comme c'est un peu en mode télé-réalité, nous avons, enfin, les chapitres en fait. Vous voyez, en haut, enfin là c'est à l'envers, donc vous verrez pas. C'est marqué chant. Et en fait, il y a tout le vocabulaire de tout ce qui est vidéo en fait. Enfin voilà, tout ce qui est chant, contre-chant, hors-chant, tout ça. Et ça j'aime beaucoup parce qu'en fait, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux j'ai vraiment l'impression d'être dans l'histoire en fait et de voir comment est organisé, enfin comment les spectateurs voient les scènes en fait, voilà. Voilà, j'ai l'impression de voir les scènes comme les spectateurs grâce à ces indications là parce que voilà, en plus voilà, c'est vocabulaire que j'ai appris au collège. Donc bon, j'ai quelques petits restes, on va dire. Bon, il y a des choses je me souviens pas, mais bref, j'ai quelques petits restes, on va dire, et du coup, voilà, je sais à peu près ce que veut dire tout ça, enfin les chants, les hors-chants, tout ça, les contre-plongées, etc. Bon là, j'ai surtout vu des chants, des hors-chants et comment ça s'appelle, des contre-chants, des trucs comme ça. Mais j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai parti l'acte 1, parce que en fait, le livre comment dire, est organisé, voilà, en plusieurs axes. Donc j'ai fini l'acte 1, là je suis dans l'acte 2. Donc voilà, je suis à 200 pages. Là, je vais arrêter de lire un peu parce que je vais aller jouer à Animal Crossing. Mais je relirai cet après-midi et puis ce soir. Voilà, pour arriver à peu près à page 300 quand même ce soir. Ce serait bien. Au total, il fait 569 pages. Voilà, 569 pages. Et je sens que je suis pas au bout de mes surprises avec ce livre. Vraiment, je sens que je suis pas au bout de mes surprises, quoi. Il va encore se passer plein de choses, j'en suis persuadée. Voilà. Donc voilà pour mon premier petit retour écoutez, sur ces 200 premières pages. Voilà, j'aime pas mal, je suis assez bien plongée dans l'histoire. Voilà, après, voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de, en fait, savoir l'histoire de Léonore. J'ai envie de voir aussi l'histoire des autres prétendantes et même des prétendants parce qu'apparemment, enfin, tous ont un secret et j'aimerais bien en savoir plus en fait. Voilà, moi je suis un peu curieuse et tout ce qui est secret, tout ça, j'aime bien essayer voilà, on va dire entre guillemets d'enquêter pour voir un peu vraiment ce qui s'est passé en réalité, tout ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir commencé cette saga et j'espère qu'elle va me plaire. Donc voilà, mais c'est quand même assez bien parti pour le moment, après avoir par la suite, parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai lu que 200 pages. 200 pages sur 4 tomes, enfin 5 avec les origines, et c'est rien, quoi. Clairement, c'est rien du tout. Donc bon, je verrai bien au fur et à mesure, et puis je vous reprendrai comme ça, petit à petit, pour justement vous en parler, et voilà. Donc écoutez, moi pour le moment, je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Hola, hola!
suis de retour. Nous sommes mardi 2 novembre, oui, ça doit être ça. Il est 9h40, j'ai continué Phobos. J'avance vraiment super bien, ça se lit à une vitesse incroyable. Il me reste 150 pages. Attendez, il y a combien de pages au total? Je sais plus. Non, il me reste 160 pages à lire. Ce soir, il est fini, hein. Voilà, aujourd'hui, le tome 1 sera fini. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est vrai que il y a certaines choses manquent assez de réalisme quand même. Comment ça s'appelle? Les dialogues entre les personnages. Certains dialogues, t'es là en mode ouais, pardon, c'est pas très réaliste tout ça, mais bon. Après tout, c'est quand même une saga qui se passe dans l'espace, alors bon, c'est pas que c'est pas réaliste, mais voilà quoi. Parce que bon, je sais qu'aujourd'hui on peut, voilà, il y a des astronautes, tout ça, ils vont dans l'espace et tout, mais là, c'est quand même des gens comme nous, enfin comme vous et moi, qui vont dans l'espace comme ça, après un an d'entraînement seulement, tout va bien. Enfin bref. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Léonore, je sais pas si je l'aime bien en vrai, parce que je sais pas, des fois elle a des réactions qui m'énervent, mais d'autres fois je l'aime bien. Après, moi j'aime beaucoup, c'est Kristen. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Et en personnage masculin, je crois que j'aime bien Marcus. Voilà. Le petit Marcus, le peu de fois où pour le moment je l'ai vu, eh bien il m'a plutôt... Enfin, je l'ai plutôt bien aimé, voilà. Donc bon. Après, à voir à la fin du livre et puis surtout à la fin de la saga, hein, faut voir. Mais pour l'instant, voilà, un peu, tout ça. Et puis oui, surtout, j'ai... Comment ça s'appelle? Harmonie. Euh, j'ai plein de questions, tout ça, par rapport à elle. Parce que on l'a vu, enfin là, dans le livre, je l'ai vu qu'une fois. Pour l'instant, avec... comment ça s'appelle? Serena. Oui, voilà, Serena. Mais alors, ces deux personnages-là m'intriguent fortement. Mais vraiment, fortement, ces deux-là m'intriguent beaucoup. Andrew, c'est pareil, il m'intrigue énormément. Oui, bon là, je spoil pas ce qui se passe, mais bon, je spoil certains personnages. Voilà, mais ouais, Andrew, c'est pareil, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue. Voilà. Enfin, je verrai bien tout ça par la suite. Mais franchement, j'ai bien avancé dans l'histoire. Enfin, comme je vous dis, ça se lit à une vitesse folle, quoi. Je vois pas le temps passer quand je suis dans Phobos. C'est incroyable, incroyable. Hier, j'ai lu 200 pages dans la journée, parce que bon, j'ai pas fait que lire non plus, hein. J'ai fait d'autres choses. Comme vous avez pu le voir dans mes stories sur Instagram, parce que bon, j'ai regardé des films, un film de Noël, j'ai joué à Animal Crossing, tout ça. Mais j'ai quand même lu 200 pages dans la journée. Et là, là, je vais le finir aujourd'hui, quoi. Le tome 1, aujourd'hui, il va être fini. Et j'ai hâte de continuer, d'aller dans le tome 2, tout ça, parce que, voilà, je veux en savoir plus, tout simplement. Je veux en savoir plus. Mais bon, pour le moment, voilà, j'aime beaucoup. Malgré, voilà, les dialogues enfin, certains dialogues sont vraiment pas très réalistes, mais bon. Écoutez, je vais pardonner ça. Et puis voilà, parce qu'après tout, ça me dérange. En fait, ça me dérange pas tant que ça, parce que d'un côté, enfin, voilà, quand je lis, c'est pour m'évader, pas forcément pour trouver quelque chose de réel. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, j'aime bien avoir quand même du réalisme dans les livres. Mais en vrai, avec Phobos, je m'attendais pas à quelque chose qui soit irréaliste, qui peut être réel. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui me distrait, qui me fasse voyager sur une autre planète là, hein, carrément. Bon, même si je suis pas encore sur Mars, hein, là, mais voilà, ça me fait voyager ailleurs que sur Terre, et voilà, c'est ça que je recherchais aussi avec Phobos du coup. Donc du coup, ça me dérange pas
Enfin voilà, que les dialogues soient pas... Enfin, que certains dialogues soient pas forcément réalistes, ça me dérange pas tant que ça, finalement. Voilà, donc bah écoutez, en ma foi, je passe un super moment avec Phobos et j'espère que la suite sera aussi bien. Mais je reviendrai vous voir tout à l'heure, enfin, ou ce soir, je sais pas quand est-ce que je terminerai Phobos parce que là je joue à Animal Crossing. Puis après cet après-midi, je sais pas si je lis cet après-midi ou si je lis ce soir, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà, je passe un super moment avec Phobos et franchement, je ne regrette pas pour l'instant d'avoir acheté les bouquins. Pour le moment. J'ai pas fini, hein. Je suis qu'au tome 1. Mais bon, j'aime déjà beaucoup. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser parce que je vais aller jouer à Animal Crossing. Et puis bah je vous reprends plus tard pour parler de Phobos. Hola hola! Donc je reviens. Il va être 2 heures de l'après-midi. Je suis dans mon livre. Il me reste 12 chapitres à lire, enfin 11, parce que là j'en ai un de commencer. Il me reste 11 chapitres à lire, donc je le finis cet après-midi de toute façon. Mais alors là, je suis, comment dire, en stress. Mais vraiment, je suis en stress. Parce que là, avec Léonore, il s'est passé quelque chose. Enfin, avec Léonore, c'est pas vraiment Léonore en soi, mais bon, c'est quand même en rapport avec elle. Il s'est passé quelque chose. Et là, du coup, je suis en stress total. Pour ceux qui ont lu, peut-être que vous savez un peu de quoi je parle. Et bon, j'ai pas non plus envie de spoiler. Parce que j'ai pas... Voilà, c'est... D'ailleurs, déjà tout à l'heure, je voulais spoiler des personnages. Mais bon, ça encore, bon, à la rigueur. Mais je peux pas vous spoiler des passages de l'histoire. Quand même. Mais, euh... Mais là, je suis... Je suis en stress en fait, je me demande ce qui va se passer, comment ça va se passer, pourquoi, j'ai déjà, en fait, ce que j'aime bien aussi dans Phobos, c'est que les personnages ne savent pas tout en fait. Il y a des choses que les spectateurs savent, je veux dire, oui, savent, oui c'est français. Il y a plein de choses que les spectateurs savent que les passagers du vaisseau ne savent pas, comme tout ce qui se passe dans les speed dating, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça. Les speed dating. Oui, enfin bref, lors de leur rendez-vous amoureux, on va dire. Euh, Ça, les spectateurs le savent, enfin savent ce qui se passe, mais pas les passagers. Et il y a aussi d'autres choses que nous, en tant que lecteurs et lectrices, nous savons par rapport au plan, enfin au point de vue qu'on a avec Serena. Et puis d'autres points de vue aussi. Mais ça, les 12 passagers ne savent rien de ça. Et nous, on est un peu dans la confidence, enfin, même si je pense pas qu'on sache tout à 100%, mais on en sait quand même bien plus que les 12 passagers. Et du coup, là, avec ce qui vient de se passer, je suis en stress voilà, pour la suite, pour ces 6 passagers, enfin, ces 12, pourquoi ils sont 12 au total? Pour ces 12 passagers, tout ça, là, je suis en stress total de ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai déjà sorti le tome 2. Voilà, il est pas loin. Donc voilà. Je l'ai déjà sorti parce que je me suis dit, de toute façon, celui-là, ce soir ou demain, je le commence. Je sais pas combien de pages il fait le 2. Oui, j'ai pas fini le 1, que je regarde déjà combien le 2 fait. Ah ouais, il est plus gros. Il fait 643 pages, le deuxième. Mais j'ai pas l'impression qu'il est plus gros, en fait. Enfin. Bref, il est déjà de sortie quoi, parce que je sens que avec la fin du tome 1, je sens que avec la fin du tome 1, en fait, je vais avoir très très envie de continuer en fait. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Surtout là, avec ce qui se passe à 11 chapitres de la fin, là, je suis un peu en PLS en fait, voilà. Il fallait que je vienne vous en parler en fait avant de continuer, parce que là, je sens que là, les 11 derniers chapitres, je vais me les dévorer d'un coup d'une traite, et que je vais vous reprendre, je vais être, comment dire, dans un état. Enfin, je ne sais pas dans quel état je vais être en fait, je vois la fin. Si peut-être que je serai en mode ouais, je veux absolument la suite, tout ça, il faut absolument que je continue, tu voyez. Soit je serai en mode ouais, bof. Voilà, on verra bien. Ouais, j'espère pas des émotions, j'espère la première. Voilà. Mais ouais, non, là. Oh lolo, il s'en passe des choses, il s'en passe. Donc voilà, vous voyez, il me reste que ça à lire en fait, tout simplement. Donc ça va aller très vite. Enfin, très vite ou pas, est-ce que j'aime bien aussi des fois prendre mon temps.
de bien lire les chapitres, tout ça, de faire des pauses entre les chapitres comme ça quand j'arrive vers la fin pour voilà, pour essayer de comment dire bah, de savourer, de voilà. Même si je sais que j'ai 3 autres tomes qui me suivent après, mais bon, mon Dieu. Je sens que cette saga va me tenir en haleine du début à la fin. Je sais pas pourquoi, mais je le sens en fait. Je sens que ça va être ça à chaque tome en fait. Qu'à la fin des tomes, je vais être en PLS. Voilà. Bref, je veux bien voir, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller lire la suite et puis je vous tiens au courant juste après. Il est 15h, 15h15. J'ai terminé, ça y est, j'ai fini. Phobos 1. Et waouh, cette fin. Waouh, waouh, waouh. Vous avez pu voir un peu mes réactions sur le rush précédent. Enfin, je l'ai mis en accéléré, la séquence précédente, parce que bon, vous allez pas non plus me regarder lire pendant 25 minutes. Mais du coup, à la fin, j'ai commencé à regarder un peu les premières pages du tome 2, parce que à la fin du tome 1, je suis en waouh. Voilà, Léonore est... Je crois que je l'aime bien finalement. Enfin, je sais pas si je l'aime bien. Mais en tout cas, elle a quand même une force de caractère assez... Enfin, c'est quelque chose quand même. Elle a un caractère bien trempé quand même malgré tout, cette petite Léonore. Et cette fin me le confirme. Clairement. Là, je suis un peu... waouh, waouh, un peu sous le choc. Et très hâte de lire la suite. Mais vraiment très hâte. Parce que là, la suite, ça promet quelque chose
de fort, quoi. Ça promet quelque chose d'assez sympa et ouais. J'ai très, très, très hâte. Ah là, je suis... J'ai même pas les mots, là, pour parler un peu de la fin du tome 1. J'ai même pas les mots, quoi. Là, je... Waouh. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Bon, bah c'est officiel. Phobos, ça fait partie des sagas que j'aime bien. Ça y est, voilà. À voir la suite de la saga, voilà. À voir avec le tome 2, le tome 3, le tome 4 et puis les origines après. Mais je sens que cette saga ne va pas me laisser indifférente parce que déjà là, la fin du tome 1, vu dans l'état que je suis, j'arrive même pas à en parler comme il faut. Enfin, bref. Et voilà, en fait, la fin du tome 1 vous donne juste envie de plonger dans le tome 2 direct, comme ça, sans... Voilà, sans vous laisser réfléchir, parce qu'en fait, la fin, on est tellement dans du suspense, enfin, dans du suspense, c'est pas vraiment du suspense, en vrai, parce qu'en soi, on se doute de ce qui va... Enfin, on se doute, oui, enfin, moi, en tout cas, je pense ce qui va se passer après, puis Léonard nous le dit clairement, ce qui va se passer, là, durant du moins les premières pages du tome 2. Mais on est tellement dans l'action, dans le stress, dans le... Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de voir la suite, en fait. Voilà, c'est de lire la suite. Je pense que je vais faire une pause, quand même, dans ma lecture, là, essayer enfin, là, de me remettre un peu de mes émotions. Mais ce soir, je continue Phobos 2. Ce soir, je continue. Voilà, clairement. Donc voilà. Nom de Dieu. C'est quoi cette saga? Non mais là, voilà. Je suis en train de... Je commence à me demander gentiment pourquoi je ne l'ai pas lu avant, en fait. Voilà. Je commence gentiment à me demander ça, là. Enfin bref, je verrai par la suite, mais en tout cas, ce premier tome, c'est très belle découverte. Très bon premier tome pour... Voilà. Pour commencer, c'est un très bon premier tome, et nous sommes que le 2 novembre, et j'ai déjà lu 500 pages. Enfin, 560 et des brouettes. 568 pages, je crois, voilà. 569 plus précisément. Donc, 2 novembre, j'ai déjà lu 569 pages. Voilà. Voilà. Le tome 2 en fait 600, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que je me suis spoilé quelque chose. Enfin, 643 pages, il fait, le tome 2. Et je sais que je vais lire ça ce soir, je vais passer ma soirée sur Phobos tome 2. Mais pour le moment, on va se calmer un petit peu, on va faire autre chose, et on reviendra sur Phobos après. Voilà, on va laisser un peu retomber l'émotion. Je pense que c'est mieux. Voilà. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à très vite. Hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. Oui, ça. Mercredi 3 novembre, il est 21h37. Et j'ai continué de lire Phobos numéro 2. Voilà, Phobos tome 2. Quand je vous ai laissé... C'est quand que je vous ai pris hier, je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Enfin bref. La fois que je vous ai pris, j'étais arrivée à peu près à l'acte 2 ou 3, si je me souviens bien. Non, j'étais arrivée à l'acte 2. Attendez, je vérifie pour être sûre. Bah alors, je vais y arriver ou bien de retrouver... Voilà. Oui, enfin, en fait, j'allais commencer l'acte 3. Voilà, j'en étais arrivée là. Donc, j'étais à la page 223. Et si c'est hier, ça, que j'ai lu ça hier. Si, je crois que c'est hier. Là, aujourd'hui, je suis à la page 360. Voilà. Donc, je suis à plus de la moitié du bouquin, déjà. Voilà, il me reste à peu près 280 pages à lire. Comment vous dire que Phobos... Alors oui, il est gros parce qu'il fait quand même 643 pages, mais ça se lit comme ça, aussi vite que... Enfin, ça se lit à une vitesse d'enfer, c'est...
J'en reviens pas. Je n'en reviens pas de bouffer Phobos comme ça en un rien de temps. Si vite, surtout que là j'ai lu que ce soir. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai joué à Animal Crossing quasiment toute l'après-midi en fait. Et clairement j'y ai vraiment... Enfin j'ai pas lu de la journée, parce que ce matin j'ai pas lu. J'ai fait sur YouTube quoi, j'ai monté ma vidéo YouTube. Et puis après j'ai fait d'autres choses. Du coup j'ai vraiment lu que ce soir à partir d'à peu près 17h30, 18h. Là, il est 21h39 non, j'ai déjà quasiment fini le bouquin en fait. Voilà, je suis choquée, je suis choquée. Sinon, pour vous en parler un peu, du coup, Phobos 2, le début du bouquin, le tout début, les premières pages, on est vraiment dans l'action, voilà. En fait, j'ai l'impression, enfin, vous allez me dire, c'est même plus qu'une impression, c'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression dans ce livre, enfin, dans cette saga, je vais y arriver, je vais arriver à parler, hein. Donc j'ai vraiment l'impression dans cette saga de quand je lis en fait, je suis vraiment, mais alors vraiment en devant ma télé en fait. J'ai vraiment l'impression d'être devant ma télé et de regarder tout ce qui se passe. Voilà, de voir vraiment tout ce qui se passe dans les pièces, tout ça, enfin ce qui se passe avec les prétendantes, les prétendants, tout ça. Vraiment, quand je suis dans Phobos, j'ai vraiment l'impression d'être devant ma télé à regarder une télé-réalité. Vraiment. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde Phobos. Enfin, quand je lis Phobos, vous voyez déjà. Et du coup, en fait, et le début du tome 2, ça fait un peu comme une série télé. Vous voyez, à la fin du tome 1, on s'arrête sur un truc, sur un peu, enfin, c'est pas vraiment un suspense, mais on s'arrête sur quelque chose quand même d'assez gros. Et le début du tome 2, eh ben, reprend exactement à ce moment-là. Et ça, j'adore. Ça, vraiment, j'adore de vraiment reprendre pile au moment où on s'est arrêté au tome précédent. Voilà, ça c'est quelque chose que, que j'apprécie et que j'aime beaucoup parce que comme ça, en fait, on n'a pas l'impression de rater quelque chose. On a vraiment l'impression d'être à fond avec les personnages, d'être avec eux, de ne rien louper, qu'on connaît, enfin, qu'on sache ce qui se passe chaque minute de leur vie. Vous voyez un peu le truc, enfin voilà. Donc je suis très très contente de ce début qui m'a direct remise dans l'émotion que j'avais à la fin du tome 1. J'étais re-hypée, j'étais un peu stressée, tout ça, de ce qui allait se passer, enfin voilà quoi. Voilà. Comme une série télé, j'ai envie de vous dire. Et puis là, du coup, au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire, et ben, il se passe de plus en plus de choses, on apprend de plus en plus de choses et je suis très très contente parce que on commence un peu à en savoir plus sur les personnages d'Andrew et de Harmony. Bon, bien sûr, je ne vous dirai rien, voilà, de ces choses qu'on apprend, hein. Mais voilà, je peux vous dire que à ce moment-là de l'histoire, dans le tome 2, on apprend de plus en plus par rapport à Harmony et Andrew. Et alors ça, j'adore. Parce que je vous ai dit dans des séquences précédentes, quand je lisais le tome 1, que j'avais très envie de découvrir l'histoire d'Harmony, l'histoire d'Andrew, tout ça, de voilà, vraiment d'en savoir plus sur eux. Et là, on en sait un peu plus. Et ça alors, mais alors, j'adore. J'adore. Après, il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup qui me fait rire, c'est parce qu'en fait, comme vous savez, c'est un programme de télé-réalité, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, ça reprend les codes de la télé-réalité. Et là, en fait, la chose que je vous ai dit, que j'avais vraiment l'impression d'être devant ma télé à regarder la télé-réalité, voir tout ce qui se passe sur Mars et tout ça. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et en fait, le truc qui renforce en plus de ça, cette impression-là, c'est que maintenant, nous avons des pubs. Voilà. De temps à autre, même dans l'histoire, nous avons des pubs. Voilà, oui, oui. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je trouve ça assez drôle. C'est vraiment sympa, c'est bien tourné. Enfin, c'est bien fait, je trouve. Voilà. En plus d'avoir les petites indications en haut, comme je vous disais, chant contre chant, voir où on est dans l'histoire. Donc des fois, on est en mode là, c'est chaîne Genesis, ou alors on est, je sais pas, à New York ou quoi. Enfin, je vous dire des bêtises, hein, parce que bon, on n'est pas forcément à New York, mais voilà. Voilà, des choses comme ça. Et ça, franchement, j'aime énormément. Et du coup, ça renforce l'idée de vraiment d'être devant sa télé et de pas lire un livre. En fait, j'ai pas du tout l'impression de lire. J'ai juste l'impression d'être devant ma télé, en fait, d'être scotché à l'écran et de voir tout ce qui se passe, de ressentir les émotions comme quand je suis devant ma télé, en fait.
sur certains programmes. Enfin, vous voyez le truc? Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve, enfin, c'est quand même assez particulier de pas avoir l'impression de lire le livre, mais d'avoir l'impression de le regarder à travers la télé, en fait. Voilà, c'est vraiment une impression assez étrange. Parce que, étant donné que nous sommes dans l'espace et qu'on suit Léonore, voilà, on suit, enfin, c'est souvent le point de vue de Léonore, ce sont, enfin, non, c'est tout le temps le point de vue de Léonore qu'on suit quand on est chez les prétendants. Enfin bref, on suit Léonore du coup, et du coup, en fait, je me serais attendue plutôt à avoir l'impression d'être avec elle, d'être avec, enfin, ou même d'être avec eux, avec le groupe des 12 personnes là qui sont dans l'espace là. Je vous dis ça comme si ils y étaient vraiment actuellement, quoi. Mais non, c'est juste dans l'histoire. Enfin bref. Donc les 12 prétendants qui sont dans l'espace actuellement, eh bien, en fait, j'aurais eu tendance à m'imaginer que enfin, que j'aurais l'impression d'être avec eux. Vous voyez, d'être avec eux, de faire partie de l'histoire avec eux, voilà, d'avoir l'impression de marcher sur Mars, d'avoir l'impression d'autres choses, parce que bon, je peux pas tout révéler non plus, mais voilà, de- voilà, d'avoir d'autres sensations, tout ça, voilà, j'aurais vraiment cru ça, mais en fait, non. Avec tout le champ lexical, le vocabulaire de la télé, même les petits instants pubs qu'il peut y avoir de temps à autre, avec tout ça, j'ai vraiment l'impression d'être devant ma télé, en fait. Et je trouve que ça match, mais alors très bien. Enfin voilà, moi en tout cas je trouve que ça match super bien. Je sais pas si ceux qui ont lu Phobos ont eu cette impression-là d'être devant leur télé, mais alors moi j'ai vraiment l'impression d'être devant ma télé et de ne plus décrocher en fait, de lire, enfin de lire, oui, enfin oui, de lire, de regarder, voilà, de comme si que j'avalais un épisode de Netflix en fait. J'ai juste l'impression d'avaler l'épisode de Netflix, par exemple, vous voyez? Enfin, voilà. Parce que moi, la télé-réalité, je regarde pas tellement. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, quoi. Voilà un petit peu. Du coup, je suis très contente. Et du coup, bah, il me reste à peu près 280 pages à lire, apparemment. Si mes calculs sont bons. Mais chez moi, je suis pas très bonne en calcul. Alors écoutez, hein. Ça se trouve, c'est un peu plus. Mais bon, dans tous les cas, oui, je pense que je suis à peu près quand même à 280-90 pages, à peu près. Donc voilà, sachant que je vais relire demain, hein, bien entendu. Je pense que ce week-end, le tome 2 sera fini. Du coup, ça fait que j'aurai lu 2 tomes en une semaine. Voilà. Sachant qu'il me reste encore 2 tomes à lire. Bon, les 2 tomes à lire, les 2 derniers tomes, c'est vraiment les plus gros. Je crois qu'ils font 800, 700, 800 pages. Voilà. Mais ouais, ouais, quand même. Voilà, en tout cas, bah écoutez, j'aime beaucoup ce que je lis. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Je peux pas trop vous en dire parce que bah, c'est un tome 2 et que j'ai pas envie de vous spoiler à fond non plus. Mais voilà, les petites choses comme ça que je vous ai un petit peu entre guillemets spoilées, et ben, enfin, c'est pas des choses super méga importantes. Parce que là, par exemple, je suis arrivée à la fin du tome 4, de l'acte 3, oui, de l'acte 3. Je suis arrivée à la fin de l'acte 3, et alors, là, je suis un peu, enfin, j'étais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Enfin, voilà, ça va pas. Et je m'étais dit, non, mais commence l'acte 4, vas-y, commence-le. Et puis je me suis dit, non, non, tu sais quoi, non, non, raisonne-toi, tu vas le lire demain, voilà, raisonne-toi. Parce que sinon, je passe la nuit sur Phobos, et je dors pas. Voilà, voilà. Enfin, j'ai quand même lu les premières lignes du prochain chapitre, malgré tout. Parce que bon, je m'étais dit, non, mais c'est pas possible, là, il faut absolument que voilà, hein. Non, mais franchement, là, je vous jure, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ah là 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 là. Comme ça, je suis un peu rassurée sur ce qui se passe en lisant les premières lignes du prochain chapitre. Comme ça, je peux aller dormir en paix, quand même, malgré tout. Voilà. Donc bah voilà pour mon petit retour du tome 2 de Phobos pour le moment. Je vous en parlerai peut-être un peu plus quand j'aurai terminé, ou peut-être avant, je sais pas, on verra, ça dépend ce qui se passe.
Et puis bah écoutez, ma foi, pour le moment, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Hola hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 4 novembre, il est 21h37 et j'ai continué Phobos tome 2. Donc voilà, aujourd'hui j'ai encore lu que ce soir parce que aujourd'hui il y a eu la grande mise à jour d'Animal Crossing. Pour ceux qui ne le savent pas, elle devait arriver demain, le 5 novembre, mais la mise à jour gratuite est arrivée beaucoup plus tôt, un jour plus tôt que prévu. Et du coup, bah j'ai joué toute la journée en fait. J'ai joué toute la journée, du coup j'ai encore lu que ce soir. Et comme vous pouvez voir, bah, j'ai bientôt fini le tome 2. Et je garde le reste pour demain. Voilà, donc demain j'aurai fini Phobos tome 2, ce qui me reste que 79 pages à lire à peu près. Voilà. Donc, voilà. Alors sur la suite là de Phobos tome 2, il y a un personnage qui me sort par les oreilles. Non mais là il y en a un, il m'énerve. Il m'énerve. C'est Alexei. Voilà, oui, aussi ça se prononce comme ça, je pense. Alexei. Donc surnommé Alex. Et ben alors ce personnage, il m'exaspère, il m'énerve. Un macho de première qui pense que la femme doit être à la cuisine, que pour être un homme viril, lui ne doit pas faire la cuisine, enfin bref. Ce mec m'énerve. Clairement, il m'énerve. Bon, il y a un autre personnage qui m'énerve aussi, mais bon, l'autre est compréhensible, c'est Serena. Voilà. Vous savez, enfin, ceux qui ont lu savent pourquoi ce personnage-là m'énerve également. Excusez-moi, mais il y a du bruit en haut. Enfin, chez moi au hasard, je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Enfin bref. Mais du coup, oui, Alexei, je ne le supporte pas, mais vraiment, je ne le supporte pas. Voilà. Euh, j'aime Kristen. Oui, si ça se prononce comme ça aussi, Chris. Enfin, Chris en tout cas. J'aime ce personnage. Mais alors, la pauvre, voilà. Clairement, elle aurait pas dû se mettre avec lui. Vraiment, non. Voilà. Enfin bref. C'est tout. C'est comme ça, c'est fait. Alexei, je ne supporte pas. Après, voilà, à voir dans la suite, hein, si s'il change, tout ça. Mais pour le moment, lui, non, j'arrive pas. Voilà. Enfin, voilà. Sinon, après, par rapport aux aventures qui attendent nos 12 astronautes, et ben voilà, là pour l'instant ça va, il se passe pas grand chose, c'est la découverte de ce nouveau monde, de cette nouvelle planète, voilà, c'est la découverte avec le stress aussi de quelque chose qu'ils ont découvert, parce que ça y est, hein, ils ont découvert que, enfin, qu'on leur mentait depuis le début en fait, ils savent quoi, je ne vous dirai pas quoi, mais voilà, eux, ça y est, maintenant ils sont au courant, donc du coup voilà, ils sont aussi en stress un peu par rapport à ça, tout ça, et ils cherchent des solutions, voilà. Mais il se passe pas grand chose, et pourtant, j'adore toujours autant. J'aime toujours autant, même si, oui, il se passe plus énormément de choses là pour le moment. Bon, là, si là, vers la fin, il se passe quelque chose. Mais bon, je vais pas vous spoiler, mais là, il se passe quand même quelque chose. Mais sinon, voilà, c'est surtout ouais, la découverte. Voilà, c'est un peu tout ça, la découverte, chercher des solutions, tout ça. Enfin, voilà. Mais voilà, j'aime pas mal, même si comme je dis, il se passe pas grand-chose, j'aime beaucoup. Après voilà, ça reste addictif, ça se lit à une vitesse phénoménale. Là, ce soir, j'ai encore lu 200 pages sans m'en rendre compte. Enfin, non, vraiment, ça se lit super bien, ça se lit vite, c'est fluide. Après, voilà, les dialogues, il y a toujours des dialogues un peu farfelus. Enfin, il y a des choses, je suis là en mode, qui c'est qui dirait ça dans la vraie vie, en fait? Enfin, moi, en tout cas, ça me... Voilà, mais bon, après, c'est tout, hein, ça me dérange pas plus que ça, comme je vous disais dans le tome 1. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui me font un peu rire. Et puis oui, il y a quand même un peu d'humour dans l'histoire, il y a des personnages comme ça qui nous font rire. Et, et c'est bien, c'est bien, ça fait du bien, et voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et voilà. À voir comment ça va se terminer ce tome 2. Et après, il me reste le 3 et le 4 à lire. J'aurais déjà lu la moitié de la saga, là. Demain, j'aurais fini la saga. Enfin, fini. N'importe quoi. J'aurais lu la moitié de la saga demain. Voilà.
Je suis fière de moi quand même. En une semaine, j'aurais lu 2 pavés quand même, parce que c'est quand même des pavés, hein. Bon, le premier, c'est 400 pages, je crois. Là, celui-là, il en fait quand même 641, et le troisième, il est encore plus gros. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. En plus, là, je suis bientôt plus en vacances. Voilà, parce que bah, je reprends mon boulot mardi. Voilà. Parce que bah, les vacances scolaires se terminent lundi. Mais bon, moi, je travaille que mardi, du coup, enfin, qu'à partir du mardi. Même si cette semaine va être courte, puisque cette semaine, je travaillerai que mardi et mercredi, puisque jeudi, c'est férié, et que vendredi, le petit, eh ben, son école fait le pont. Du coup, bah, je vais travailler que 2 jours cette semaine. Génial. Voilà. Enfin, c'est tout. C'est comme ça, mais bon, je perds quand même des heures, et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est tout. Donc du coup, ouais, j'aurai quand même un peu moins de temps pour lire. Enfin, oui, un peu moins, parce que là, je lis principalement le soir, parce que je joue à Animal Crossing, principalement du matin jusqu'à peu près 16-17 heures. Voilà, à peu près. Donc, alors que là, du coup, avec mon boulot, euh, euh, je vais partir travailler vers 15 heures, donc je lirai dans le train. Voilà, je lirai. Et, euh, et voilà. Après, peut-être que je lirai un peu le matin. Mais voilà, parce qu'en tout cas, là, en plus, avec la nouvelle mise à jour d'Animal Crossing, et demain, il y a le DLC que j'ai bien entendu déjà précommandé. Voilà, la DLC qui arrive à minuit, là, ce soir. Demain, je vais être dessus encore pas mal d'heures. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis là, je vais être pas mal d'heures sur ce jeu durant ces prochains jours et tout ça, puisque je suis en train de refaire mon île. Un peu. Enfin, pas de A à Z, mais de A à presque Z, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc bon, ça va me maintenir quelques heures quand même, donc voilà. Mais ouais, petite lecture. Ça se lit vite quand même, donc bon, je pense que... Ah, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, peut-être que j'aurai fini Phobos ou pas. Et puis après, ça me prend tout le mois, bah tant pis, ça me prendra tout le mois, c'est pas grave. Mais voilà. En fait, c'est qu'à la vitesse à laquelle ça se lit, en fait, j'ai comme l'impression que la semaine prochaine, en fait, j'aurais fini les 2 autres tomes, quoi. Alors que peut-être pas du tout, hein. Après, ça dépend de mon rythme de lecture, tout ça. Mais ça se lit à une vitesse. Pour ceux qui ont lu Phobos, dites-moi si vous avez lu cette saga aussi vite que pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes. Parce que vraiment, en fait, quand je suis plongée dedans, j'arrive plus à lâcher. Je suis dedans. J'ai juste envie, c'est de continuer, de voir la suite. Là, je me serais pas arrêtée, j'aurais fini le tome ce soir, quoi. Mais bon, j'ai envie d'aller dormir quand même un peu, quand même. Et puis je finirai ça demain. Mais ouais, non, vraiment, c'est... Enfin voilà, quoi, je reviens pas, en fait. Je n'en reviens pas à la vitesse à laquelle ça se lit, en fait. Je pensais pas du tout que ça allait se lire aussi vite. Quand, voilà. Non, vraiment, avant de commencer, je pensais pas du tout que ça allait se lire aussi vite. Je m'étais dit, waouh, 4 tomes. Les 2 derniers tomes, ils sont énormes. Je vais jamais avoir le temps de lire tout ma pile à lire avant fin novembre. Mais alors, ça se lit à une vitesse phénoménale. Donc voilà, voilà, je m'y attendais pas et c'est une très belle surprise, vraiment. Très belle surprise. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser après ce bavardage. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis du coup à demain pour vous parler de la fin de Phobos tome 2. Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 5 novembre, il est 7h30. Je viens de terminer le tome 2. Waouh, 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 la fin du tome 2. Je n'y attendais pas du tout à ce retournement de situation. Nom de Dieu. Bah alors là, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Ça fait 5 minutes que je suis devant mon livre là à me dire non, mais c'est pas possible. C'est ça, non, c'est pas possible, c'est pas vrai là. C'est pas vrai ce qui est raconté dedans. Du coup, j'ai été voir un peu le début du tome 3, voilà, parce que je sais que je vais pas commencer là tout de suite maintenant. Mais je suis choquée de ce qui se passe là. Je m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout en fait. Je...
Waouh. Et le début de tome 3, du coup, s'annonce tendu, hein, du coup, là. Là, ça s'annonce très très tendu, cette histoire. Waouh. Ah non, mais alors là, je m'attends pas... Enfin, je m'attendais pas à ça, mais alors pas du tout, quoi. Waouh. Retournement de situation total. C'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Donc j'ai très très hâte de me plonger dans le tome 3, du coup, parce que voilà, je vais le commencer, je pense, ce soir, le tome 3. Mais voilà, là pour l'instant, je vais aller m'habiller parce que ce matin, j'ai kiné. Et puis après, je pense que je vais jouer à Animal Crossing parce que la DLC est sortie. Du coup, je vais aller découvrir ça. Et voilà, mais ouais, là, le... Oh là là là. Dites-moi, ceux qui ont lu Phobos, vous avez vu, enfin, lu l'intégralité ou lu jusqu'au tome 2 de Phobos, dites-moi si vous vous attendiez à ça à la fin du tome 2. Si vous vous attendiez à ça, dites-moi tout, parce que alors là, je suis choquée. J'aimerais vous en parler plus en détail, mais j'ai pas envie de vous spoiler, en fait, donc je peux pas. Et ça me frustre un peu. Mais bon, j'ai pas envie de spoiler non plus, quoi, donc voilà. Ceux qui ont pas lu, donc... Bon, après, vous me direz, je peux faire une vidéo spoilante et marquée dans le titre, quoi, mais bon. J'ai pas envie de spoiler tout le monde, quoi, donc bon, voilà. Mais c'est... Waouh, j'en reviens pas, je n'en reviens pas, j'ai même pas les mots, là, pour... voilà, Voilà, donc le tome 2, durant un bon moment, il se passe plus grand-chose, parce que voilà, c'est la découverte, on découvre aussi les personnages un peu plus en profondeur, en détail, on apprend plein de secrets, on apprend plein de choses. On apprend aussi plein de choses du côté de la Terre, avec voilà, Andrew, Harmony, Serena, tout ça, on apprend pas mal de choses. Et au bout d'un moment, il se passe plus grand-chose, vraiment, enfin voilà. Et alors là, cette fin... retournement total de situation, je m'attendais pas à ça. Léonore non plus ne t'attendait pas à ça du tout. Elle est sous le choc. Voilà, je suis dans la même situation qu'elle là, actuellement. Je suis choquée, vraiment très très choquée. Voilà. Mais d'un autre côté, la réaction là de Léonore, parce que j'ai vu j'ai lu un peu les premières pages du tome 3. J'ai vu ses réactions et j'étais là, mais non, fais pas ça, fais pas ça. Et si, voilà, elle fait quelque chose, du coup, voilà. Bon, après, d'un côté, c'est compréhensible aussi, mais bon, voilà, d'un autre côté, c'est pas très crédible, enfin... Voilà, quoi. Enfin, bref, bon, c'est tout. Mais non, mais Voilà, je suis choquée, voilà, je suis choquée, tout simplement. Bref, je vais vous laisser là pour le moment, je vous reprendrai peut-être ce soir, là, je vais aller m'habiller, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite.